du satanisme. Dis à ton voisin, ne tombe pas dans la maladie du satanisme. Voilà. Il est la maladie de Satan. Tout à l'heure, on a chanté « Ô Seigneur, tu m'as séduit ». Et c'est ce que dit Jérémie. « Seigneur, tu m'as séduit et je me suis laissé séduire. » Mais, si on pense ça dans le sens français, on ne va pas comprendre. On va commettre des erreurs. Séduire en hébreu, péka, veut dire quoi? Persuader. Donc quand tu entends Dieu m'a séduit, il faut te dire Dieu t'a persuadé. Donc Jérémie dit, tu m'as persuadé et je me suis laissé persuader. J'ai laissé, Seigneur, que tu puisses m'enseigner et je suis rentré dans ton enseignement. Mais la séduction, dans le sens péjoratif, nage. C'est notre séduction. Attirer quelqu'un dans son jeu. Et cette séduction-là, elle est diabolique. Donc dis à ton voisin, Dieu n'est pas séducteur. Dis à ton voisin, c'est Satan qui est séducteur. Voilà. Donc si tu es séducteur, tu es dans la maladie de Satan. Si tu es séductrice, c'est la maladie de Satan. Or, Jésus te dit aujourd'hui, ne sois pas atteint de la maladie du satanisme. Mes chers frères et sœurs, Jésus dit à Pierre, arrière de moi Satan. C'est qui Satan? Comment c'est lui, Pierre, le dimanche prochain d'écouter, qui a délivré nos paroles sages? Tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. Et Jésus a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il a fait de Pierre la référence de son église, le chef de son église. Mais ça n'a pas duré. Mais même Jésus, qui a fait de Pierre le référent de son église, déclare que Pierre est atteint de Satan. Arrière de moi, Satan. On dit, oui, il y a un problème. Il y a un problème. Comment tu peux déclarer quelqu'un aussi grand? Et plus tard, tu affirmes que cette même personne-là est atteinte de la maladie de Satan. Mes chers frères et sœurs, il y a deux sortes de possessions démoniaques. La possession démoniaque ici, c'est-à-dire que c'est un esprit qui rentre dans le corps de quelqu'un. Et cet esprit-là agit dans ton corps. C'est pourquoi il y a des exorcismes. Mais Satan peut rentrer dans ton corps par un esprit, on appelle les esprits des eaux, des sirènes, et te faire des choses. Lorsqu'on te regarde faire, on se pose la question, est-ce que Dieu est vraiment? Et très souvent, quand on fait des prières, on découvre que la personne est possédée. On appelle ça une infestation démoniaque. Une sirène dans le corps de quelqu'un. Et très souvent, si on est malade, mais des maladies placées dans notre corps. Par qui? Par le diable. Il faut un exorcisme pour cela. Et l'expérience nous a montré, dans les cas d'exorcisme, comme c'est un esprit de sceau, un esprit diabolique, un démon, quand tu es baptisé, c'est très difficile de le chasser. Mais quand c'est un sorcier qui est dans le corps de quelqu'un, un sorcier sort difficilement dans le corps de quelqu'un, il peut faire mourir. Donc la sorcellerie, vraiment, c'est quelque chose de méchant. Donc, si tu es sorcier, il faut sortir de la sorcellerie. Quand tu rentres dans le corps de quelqu'un, tu le fais souffrir. Et même quand tu te cherches, tu ne veux pas, tu acceptes la mort. Ça, c'est le cas de ce qu'on appelle une possession démoniaque. Mais le diable peut agir en toi sans te posséder. C'est-à-dire qu'il n'est pas à l'intérieur de toi, mais tu poses des actes qu'il faut dire que c'est le diable qui agit en toi. Tu es possédé. C'est ça qu'on appelle la maladie du satanisme. C'est pourquoi Pierre, il n'est pas infecté par le démon. Le démon n'est pas à l'intérieur de lui. Satan n'est pas à l'intérieur de lui, mais Satan agit à l'intérieur de lui.
C'est-à-dire que les actes qu'il pose, ce qu'il vient de faire comme acte, il vient de le poser comme acte, c'est dicté par le diable. C'est cela la maladie du satanisme. Le pourquoi Jésus dit, arrête-moi Satan. Qui est Satan, chers frères et sœurs? Très souvent nous avons parlé de Satan. Satan ne s'appelait pas d'abord Satan. Satan, il s'appelait Lucifer. Lucifer, c'est le nom de l'ange qu'on appelle Satan. Et Satan, c'est le nom de Lucifer, l'ange déchu de Dieu. Donc Satan et Lucifer, c'est la même personne. Il y a ton voisin, Satan et Lucifer, c'est la même personne. Voilà. Et Lucifer, Lux, c'était le tocard de la lumière de Dieu, le porte-drapeau de la lumière de Dieu. Quand Dieu crée le monde, quand Dieu crée le ciel, il dit, il a même gouverné, présidé lors de la première création. C'était la référence de la beauté de Dieu, le reflet de la beauté de Dieu. Et les anges l'aimaient bien parce qu'ils voyaient Dieu en lui. On voyait la beauté de Dieu en lui. Dieu est lumière. On voyait la lumière de Dieu en lui. Et petit à petit, Lucifer a commencé à développer ce qu'on appelle le refus d'adorer le vrai Dieu. Il commençait à s'adorer lui-même. Il commençait à vouloir être Dieu. Et comme il avait présidé lors de la création, au début de la création, sur certains actes de la création, donc il pensait qu'il était devenu Dieu parce qu'il avait le secret de Dieu. Et il voulait que les autres anges puissent l'adorer. Mes chers frères et sœurs, Dieu a un projet. Dieu, c'est le Dieu des grands projets. Et quand il a créé tout cela, quel était le projet de Dieu? C'était pour créer l'homme. Tout ce que Dieu a créé, c'était pour le bien de qui? Le bien de l'homme. Donc le plus grand projet de Dieu, c'est qui? C'est l'homme. Il a tout préparé pour que l'homme qui va créer soit dans les bonnes conditions. Or, chers frères et sœurs, les anges, les archanges sont au service de Dieu, ils sont aussi au service des hommes. Les anges servent Dieu, ils servent aussi les hommes. Lucifer, donc, dès qu'il a compris qu'il devait être comme les autres serviteurs de l'homme, il s'est rebellé. Il est devenu méchant. Il a tout boycotté. Il a refusé. Et il vient corrompre l'homme. Il est venu corrompre l'homme. Pour que le projet de Dieu ne soit pas un projet voulu par Dieu, mais ce soit un projet voué à Dieu. Et quel est son projet, chers frères et sœurs? Lucifer, quel était son projet? C'était de démontrer à Dieu que créer l'homme, c'était une œuvre. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, lui, Lucifer, chaque fois, il devait poser des actes pour dire à Dieu, tu t'étais trompé de créer cet être-là. Or, Dieu, en te créant, quel était son projet? De tirer de la terre, toi qui es temporaire, pour rentrer dans l'éternité. Le projet de Dieu, c'est nous tirer de la temporalité pour nous faire rentrer dans l'éternité. Or, l'éternité, chers frères et sœurs, c'est habiter avec Dieu, c'est de le voir face à face. Très souvent, peut-être, il y a une chose que vous ne comprenez pas trop bien, vous ne faites pas souvent attention. Quand Dieu crée Adam et Ève ne vivaient pas au paradis. Même si on dit que c'était au paradis, c'est un lieu saint, c'est un lieu bien, mais ce n'était pas en soi de Dieu. Et quand vous lisez bien le livre de la Genèse, on te dit Dieu venait rencontrer Adam et Ève là-bas. Donc Dieu ne vivait pas avec Adam et Ève. Or, le projet de Dieu, ce n'était pas mettre l'homme quelque part pour venir le voir. Le projet de Dieu, c'est habiter avec l'homme. L'homme est créé pour être dans le soi de Dieu, à l'intérieur de Dieu, partager la communion de la Trinité avec Dieu. Voilà le projet de Dieu. Et Satan, voyant cela, il s'est rebellé. D'ailleurs, on l'appelait pas Satan, il était d'abord qui? Il était Lucifer. Donc, il est devenu Satan à cause de qui? À cause de l'homme. Cela veut dire quoi, frères et sœurs? Satan ne peut pas être ton ami. Dis à ton voisin, Satan ne peut pas être ton ami. Il était Lucifer, l'ange, le porteur de ton âme, la lumière de Dieu. Il est devenu Satan à cause de toi. Donc il ne peut pas te faire du bien. C'est pourquoi Jean me dit, avant d'aller le contacter, il faut réfléchir par une fois. Il te trompe. Et il nous trompe plusieurs fois. Sa façon de nous tromper, c'est de nous pardonner, nous poser des actes et dire à Dieu, tu t'avais dit que cet être-là, il est mauvais, il ne fallait pas le crier. Quand tu ne
en te faisant poser des actes à l'extérieur. C'est ça la maladie du satanisme. Donc dis à ton voisin, sors de la maladie du satanisme. Et Satan, chers frères et sœurs, ce n'est pas un nom que l'homme lui a donné. Satan, c'est un nom que Dieu lui a donné. C'est sorti de la bouche de Dieu. Tu es Lucifer, désormais tu t'appelleras Satan. Parce que tu m'as désobéi, parce que tu as voulu gaspiller mon projet, tu n'es plus Lucifer, tu es devenu Satan. Et Satan veut dire quoi, chers frères et sœurs? Dis à ton voisin, Satan c'est un cycle. Voilà, c'est une abréviation. Dis à ton voisin S, A, T, N. Non, A, N. S veut dire quoi? Dis à ton voisin, S veut dire séduction. Voilà. Donc, Satan c'est un cycle. Et le premier S, le S veut dire séduction. Donc, Satan c'est un séducteur. Donc, chaque fois que tu es dans la séduction, tu es dans la maladie de Satan, tu es le reflet de Satan. Donc, vous les secrétaires qui partez séduire les directeurs, c'est la maladie de Satan. Parce que Dieu ne nous séduit pas, Dieu nous fait persuader. Tu ne peux pas t'habiller de façon non catholique et rentrer dans le bureau de quelqu'un pour venir le séduire. Ça, c'est le diable qui agit en toi. Lorsque tu... Je ne dis pas ici qu'il faut s'habiller comme les gens de l'église là qui se négligent. Hein? Ils n'ont pas compris que le corps c'est la beauté, il faut prendre soin de son corps. Non. Mais je veux dire ici, il ne faut pas avoir des intentions d'aller séduire le mari de quelqu'un. Il ne faut pas avoir les intentions d'aller séduire la femme de quelqu'un. Il ne faut pas avoir les intentions de séduire quelqu'un. Donc si tu es déjà dans la séduction, dis-toi que tu es atteint de la maladie du satanisme. Et Jésus dit à Pierre, arrière de moi Satan. Vous dites quoi? Sors de la maladie de Satan. Donc il t'invite aussi à sortir de cette maladie qu'on appelle le satanisme. Un séducteur, c'est le reflet et le disciple de Satan. Et la séduction fait mal aujourd'hui. À cause de la séduction, l'homme ne s'assume plus aujourd'hui. Puisque tu veux plaire à quelqu'un, alors tu essaies de regarder qu'est-ce que cette personne-là aime. Et parfois, tu contredis ta nature. Tu deviens quelqu'un d'autre. Tu forces une nature qui n'est pas la tienne. Parce que tu veux séduire quelqu'un. Mais, dis à ton voisin, il est la mort de la séduction. Si tu doutes, va au cimetière. Les cimetières sont remplis de séducteurs et de séductrices. Beaucoup de gens se sont attrapés des maladies aujourd'hui à cause de la séduction. Tu vas séduire quelqu'un que tu ne connais pas, la personne est atteinte du sida. Tu vas séduire quelqu'un que tu ne connais pas, c'est quelqu'un qui travaille avec Satan. Il va te donner ton argent. Quelqu'un qui te séduire avec le matériel, tu penses que c'est de l'amour. Sans me dire, quelqu'un te dit je t'aime parce que tu es belle. C'est déjà quelqu'un qui n'est pas venu pour rester avec toi. Quand tu entends cette, dis à ton voisin, quand tu entends cette phrase, il faut t'énerver. Il m'a dit je t'aime parce que je suis belle. Non, ça c'est m'insulter. On n'aime pas la beauté, on aime la qualité. Aucun homme n'a besoin d'une femme belle qui n'a pas de qualité. Quelqu'un ne peut pas venir te dire que je t'aime parce que tu es belle. Non, j'aime tes qualités. Ça veut dire quoi? Avant de prononcer ce mot-là, je t'aime, il faut d'abord connaître la personne. Or, en te disant je t'aime, je vais te révéler ce qui veut te dire quand tu es un pot de fleurs. Maintenant, un pot de fleurs dans une maison, à un moment donné, le pot n'attire plus. Il faut changer l'autre pot de fleurs. C'est pas ça. Donc quand tu te considères belle, c'est qu'on te prend comme un pot de fleurs. Quand on va trouver un autre pot de fleurs, on viendra te... Donc, quand quelqu'un dit je t'aime, il faut que cela soit sincère parce que cette personne a découvert des qualités. C'est cela aimer. Mais aujourd'hui, on n'est plus comme cela, on aime par la séduction. C'est la maladie du Satan. C'est la maladie du satanisme. Et Satan aussi, elle veut dire quoi? Dis à ton voisin, elle veut dire aussi sacrilège. Sacrilège ici, c'est quoi? C'est-à-dire que le non-respect du sacré. Quand vous voyez quelqu'un qui ne respecte pas le sacré, c'est comme dans cette femme-là, les deux sont atteints de quoi? De la maladie du satanisme. Le non-respect de ce qui est sacré. Tu ne peux pas respecter l'église. Tu ne peux pas respecter ce qui est à l'intérieur de l'église.
Et on voit aujourd'hui les gens qui sont à l'extérieur, ils critiquent tout ce qui est dans notre église, ils considèrent ça comme je ne sais pas quoi. Mais c'est sacré. On vandalise les églises aujourd'hui. Il y a des gens qui n'ont pas peur de sacré, qui viennent voler dans l'église. Donc toi qui as ton sac à côté, il faut être vigilant. Tous ceux qui viennent payer, ne viennent pas seulement payer, mais aussi ils viennent voler dans les sacs. Et si vous ne voyez pas, posez-moi la question, je vous dis plusieurs fois, les chrétiens se sont plaints. Mon père, on a volé dans mon sac. On a pris mon téléphone. Où? À l'église. Cet homme-là qui vient voler à l'église, il a été de la religion sacrée parce qu'il ne respecte pas le sacré. Donc, à ton voisin, il faut respecter le sacré. Le sacré, c'est là où Dieu est, là où Dieu réside, c'est sacré parce que Dieu, c'est la sacralité par excellence. Là où est sa présence, ce lieu où cet homme-là, où cet endroit-là devient sacré. Et le corps de l'homme aussi est sacré. Parce que le corps de l'homme, c'est le lieu d'habitation de Dieu. Jésus dit, vous êtes le temple de l'Esprit Saint. Quand on pense ça dans le terme hébreu, ça veut dire quoi? Vous êtes le Saint de Saint. C'est-à-dire que là où Dieu est réellement, là où le prêtre donne le sacrifice, c'est-à-dire consacre, qu'on appelle la viande du sacrifice. Donc Dieu est le lieu par excellence où Dieu habite. Et si Dieu habite en toi, cela veut dire quoi? Ton corps est sacré. Alors on doit te respecter. C'est pourquoi je dis, tu ne peux pas dire à quelqu'un que tu l'aimes si tu ne le respectes pas. Tu aimes ta femme, mais tu n'as aucun respect pour ta femme. Tu montres du respect à ta femme devant les gens. Tu montres du respect à ta femme devant les enfants. Tu ne l'aimes pas. Parce que si tu sais que son corps est sacré, tu ne dois pas désacraliser son corps devant les gens. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Les hommes qui aiment, il aime vraiment sa femme. Il fait des cadeaux à sa femme. Il est content d'avoir sa femme, mais il ne respecte pas sa femme. Et il y a des femmes aujourd'hui qu'on appelle des femmes impolies. Aucun respect pour les hommes. Quand le monsieur parle, elle est déjà à Z. Quand le monsieur a voté, elle va commencer à parler comme un diable. Aucun respect. Parce que le monsieur est rentré tard. Tu ne poses pas la question, qu'est-ce qui s'est passé? Non, directement, tu commences à l'insulter. Tu es une femme impolie et dis-toi que c'est la maladie du satanisme qui est en toi. Parce que si tu respectes le corps de ton mari, tu es la présence de Dieu, où Dieu habite, où Dieu se pose, où Dieu se dépose, où Dieu se repose, tu dois respecter ton mari. Donc, il y a ton voisin, il faut respecter l'autre. Respecte ton enfance. Il y a des parents qui ne respectent pas les enfants. Aucun respect pour les enfants. Il y a des enfants qui ne respectent pas les parents. C'est la maladie du satanisme lorsque tu ne respectes pas les parents parce que ton père porte un corps et ce corps c'est le lieu où Dieu habite. C'est pourquoi le premier pas vers l'amour c'est la justice et la justice c'est le respect. Pour aimer il faut respecter. Tu as ton modèle, pour aimer il faut respecter. Tu aimes dans la mesure où tu respectes l'autre. S'il n'y a aucun respect, dis-toi qu'on ne t'aime pas. Jésus est venu ramener quelque chose de l'essentiel. Et quand je veux dire, vous pensez qu'avant Jésus, les gens ne s'aimaient pas? Non, les gens s'aimaient. Pourquoi Jésus est venu parler de l'amour? Jésus est venu rappeler à l'ordre que le premier pas vers la charité, c'est la justice. Le premier pas vers l'amour, c'est le respect. On avait oublié ça, cet aspect. Jésus est venu nous rappeler ça. Il est venu ajouter quelque chose dans l'amour, le respect. Donc, aimer, c'est respecter. Mais si tu ne respectes pas l'autre, ça veut dire, comme je viens de dire, tu es atteint de la maladie du satanisme. Alors, si tu ne respectes pas l'autre, tu es Satan. Alors, dis à ton voisin, sors de la maladie du satanisme. Et Satan aussi, comme je disais, c'est un sigle. Après le S, il y a le A. A veut dire quoi, c'est A ici veut dire athée. Dis à ton voisin, A veut dire athée. Athée veut dire quoi? C'est-à-dire quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. C'est-à-dire quelqu'un qui vit sans Dieu. C'est un athée. Aujourd'hui, on constate que notre monde est devenu un monde sans Dieu. Et très souvent, je n'ai pas peur de le dire. Dans le monde politique, c'est le monde par excellence où Dieu est absent. On pense que quand tu deviens politicien, tu ne peux plus vivre les valeurs de la vie chrétienne.
Quand tu deviens politicien, il faut être menteur. Quand tu deviens politicien, il faut tuer. Quand tu deviens politicien, il faut détruire. Quand tu deviens politicien, il faut faire le mal. La terre enseigne qu'aujourd'hui, quand on dit politique, égale mensonge. Donc c'était l'espace pour la leçon. Mais est-ce que l'histoire que vous gouvernez, l'histoire que vous appelez, c'est votre histoire? Non. Notre histoire, c'est l'histoire de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on vient s'y lancer dans cette histoire que Dieu a besoin. Non. Ne croyez pas que le monde est son Dieu. Dis à ton voisin, le monde appartient à Dieu. Dis à ton voisin, l'histoire du monde appartient à Dieu. Parce que si tu gères cette histoire sans Dieu, vous avez vu ce qui s'est passé, tu n'as pas peur de le dire. Quelqu'un qui était si haut, est devenu si bas. Et commence à dire quoi? Faites du bruit, faites du bruit. Vous avez vu ça? Faites beaucoup de bruit. Il appelle ses amis. Maintenant, il s'est rendu compte qu'il n'a aucun ami. Parce que si son ami était Jésus, quand il a dit Jésus vient me secourir, Jésus de faire quoi? Jésus est venu me secourir. Mais il y a des amis au monde. Ces amis-là sont venus. Quand Élie avait crié, Élie a crié, feu de sang. Élie a crié, Élie a crié, Élie a crié. Quand Élie a crié, Élie a crié. Quand Élie a crié, descend, Élie a crié. Quand Dieu n'est pas ton ami, quand tu vis son Dieu, quand tu es athée, tu vas crier ton Dieu là, il ne va pas répondre. Il y en a vu l'exemple, ça s'est passé récemment. Il a crié, il a fait appeler ses amis. Faites du bruit, il n'y a eu aucun bruit. Venez, personne n'est venu. Voilà quand tu gères l'histoire de Dieu comme ton histoire. Dis à ton voisin, l'histoire du monde, c'est l'histoire de Dieu. Dis à ton voisin, l'histoire de l'autre, c'est l'histoire de Dieu. Comment gérer l'autre comme si l'autre t'appartient? Non! Nous sommes des créatures de Dieu. Nous ne t'appartenons pas. Nous sommes à Dieu. Si toi tu n'es pas à Dieu, nous sommes à Dieu. Et ceux-là, souvent, ils veulent nous gérer comme si Dieu nous avait créé et ils s'est désengagé, nous avons entre leurs mains. Alors ils peuvent faire de nous ce qu'ils veulent. Non! Nous appartenons à Dieu. Et quand tu es dans cette maladie-là, tu veux gérer le peuple de Dieu sans Dieu, tu es athée. Et quand tu es athée, tu es atteint de la maladie du satanisme. Voilà l'athéisme aujourd'hui. Donc, apprends à tes enfants à connaître Dieu. Dis à ton voisin, apprends à tes enfants à connaître Dieu. Parce que s'ils ne connaissent pas Dieu, ils seront des athées. Et s'ils sont des athées, ils vont agir en fonction de cette maladie qu'on appelle le satanisme. Et après le A vient le T. Et le T, il veut dire quoi? Dis à ton voisin, T c'est traître. Voilà. Satan c'est un traître. Quand tu es traître, tu es satanique. Quand tu es traître, tu atteins dans la vie satanisme. Il y a des gens qui sont incapables de garder les secrets. Dès lors qu'on te donne un secret, tu retrouves quelqu'un dehors, tu vas lui dire, non, tu sais que Dieu m'a dit, est-ce que tu es au courant? Mais c'est un secret. Comment tu peux trahir ton prochain? Quand tu trahis ton mari, tu atteins de la maladie du satanisme. Donc, dis à ton voisin, l'infidélité, c'est être atteint de la maladie du satanisme. Parce que quand tu es infidèle, tu trahis l'autre en amour. Quand tu trahis l'autre en amour, c'est que tu es atteint de la maladie du satanisme. Un chrétien ne peut pas être un traître. Parce qu'un chrétien protège la vie, un chrétien protège l'autre. Il faut défendre l'autre. Et on est en amour pour se défendre. Il faut défendre ta femme. Il faut défendre ton mari. Souvent, les gens, ceux qui passent dans les rues avec le micro tout le temps, on les appelle.
J'aime regarder souvent ce genre de vidéos. Et je voyais un jour quelqu'un venu, il verbalisait le couple. Il dit non, bonjour madame, je viens verbaliser ton mari. Hier on l'a attrapé sur le prostitué. Comment ça? Il a été flashé hier à 14h sur le prostitué. Et il y a des femmes qui s'énervaient. Donc à 14h hier quand j'étais sorti, j'étais sur le prostitué. Et il y a d'autres femmes qui refusaient. Non, mon mari ne va jamais chez les prostituées. Elle refuse. Voilà l'idéal d'une bonne femme. Dans la rue, tu ne peux pas maltraiter ton mari. Dans la rue, tu ne peux pas traiter, que je dis, tu ne peux pas être traite et trahir ton mari. Même si c'est vrai, allez régler ça à la maison. Mais devant les gens, tu trahis ton mari. On veut te poser un problème sur ton mari, tu trahis, tu livres. Et au niveau du service, c'est la même chose. Il y a des gens qui livrent les autres pour que le patron puisse le renvoyer. Tu es capable de couvrir ton prochain, tu es atteint de la maladie du satanisme. Et Jésus te dit aujourd'hui, arrière devant Satan. Tu es Pierre, parce que tu es atteint de la même maladie que Pierre. Donc ne sois pas atteint de la maladie du satanisme. Après le S, le A, le T, puis encore le A. Le A veut dire ici, anti-charité. Donc le diable n'aime pas l'amour. Dis à ton voisin, le diable n'aime pas l'amour. Où il y a la charité, il n'est pas content parce qu'il y a la division. Donc quand tu n'aimes pas, dis-toi que tu atteins la maladie du satanisme. Quand tu aimes de façon fausse, tu atteins la maladie du satanisme. Parce que le diable, c'est l'ennemi de l'amour. Dieu est amour, Satan n'aime pas l'amour. Là où il y a l'amour, il n'est pas content. Et nous, les chrétiens, malheureusement aujourd'hui, est-ce que nous vivons de l'amour? Dans le quartier, est-ce qu'il y a l'amour? Dans les services, est-ce qu'il y a l'amour? Nous sommes des ennemis. Il y a des chrétiens ici qui ne parlent pas avec leurs amis. Il y a des chrétiens qui ont juré, moi je ne peux plus te parler. Aimer, c'est donner. Mais quand tu donnes, tu n'as pas encore gagné. Aimer, c'est tout donner. Même quand tu as tout donné, tu n'aimes pas encore. Aimer, c'est se donner soi-même. Même quand tu t'es donné toi-même, tu n'aimes pas encore. Aimer, c'est pardonner. Donc que tu n'atteins pas le pardon, tu n'aimes pas l'autre. Voilà le sens de l'amour. Mais si tu aimes l'amour du pardon, tu ne peux pas être atteint de la maladie du satanisme. Parce que Satan, c'est l'ennemi de la charité, l'ennemi de l'amour. C'est pourquoi il n'aime pas qu'on puisse pardonner. Le refus de pardonner est diabolique et satanique. Quand tu refuses de pardonner, c'est Satan qui te pousse à ne pas pardonner. Parce qu'il n'aime pas l'amour. Et il te détruit au fur et à mesure. Parce que le refus de pardon te crée des maladies. Un chrétien doit pardonner. Dis à ton voisin, un chrétien doit pardonner. Quand tu pardonnes, tu es dans la charité. Mais quand tu ne pardonnes pas, tu n'es pas dans la charité. Et quand tu n'es pas dans la charité, tu es atteint de la maladie du satanisme. Et après le A vient le N. Dis à ton voisin, N veut dire négation. Donc Satan, c'est quelqu'un de négatif. Il aime tout ce qui est négatif. Il y a des gens qui sont négatifs comme pas possible. Ils voient tout mal. Même quand on fait bien, ils trouvent toujours quelque chose pour critiquer. Comme quelqu'un fait, ça dit qu'on a pu déballer la maison, on a toujours trouvé qu'ici c'est pas bien fait. Toujours négatif. Surtout il y a des femmes négatives comme pas possible. Incapables de dire merci. Il y a des hommes aussi. Il y a des hommes aussi négatifs, incapables de dire merci. Tu ne peux pas vivre de la négativité. Parce que tu as rencontré un échec aujourd'hui, tu penses que ta vie est devenue un échec. Non. Il faut avancer. Avec Dieu, il faut avancer. Même si ça n'a pas marché aujourd'hui, même si les échecs aujourd'hui ne sont pas négatifs, parce que l'histoire du monde appartient à Dieu. Et c'est Dieu qui aide l'homme à réaliser son projet. Parce que le projet que tu veux réaliser, ce n'est pas ton projet, d'abord c'est le projet de Dieu. Alors pourquoi tu es négatif? Pourquoi tu es négatif? Oh mon capable, c'est bon, l'homme est capable de bien. Mais il y a des gens qui ne croient plus que l'autre peut changer. Pourquoi les divorces aujourd'hui? Parce qu'on ne croit plus. Or, la foi en Dieu est synonyme de la foi en l'autre. Tu crois en Dieu dans la mesure que tu crois en l'autre. Si tu crois que Dieu est bon, il faut voir que l'homme à côté de toi est capable de devenir quelqu'un de bien. Il ne faut pas te décourager, il ne faut pas être pessimiste, il ne faut pas être négatif. Mais tu veux divorcer de ton mari parce que tu penses que tu ne peux plus rien, il ne peut plus changer. Qu'est-ce qui t'a dit qu'il ne peut plus changer?
Est-ce que l'histoire de ton mari, c'est ton histoire? C'est l'histoire de Dieu. Tu pries pour lui, un jour Dieu va toucher son cœur. Parce que Dieu seul agit dans les cœurs des gens pour les transformer. Donc il faut croire, il faut être positiviste et espérer que Dieu va changer notre vie. Voilà, quand tu es dans cette façon de faire là, tu n'es pas atteint de la maladie du satanisme. Donc aujourd'hui, Jésus nous invite à sortir de cette maladie du satanisme. Et tu n'es pas aller vers Satan parce que Satan était un escroc. Il ne fait du bien à personne. Qui va vers Satan finira toujours par être escroqué. C'est le plus grand escroc du monde. Et pour finir, chers frères et sœurs, je vous raconte cette histoire pour que tu puisses croire qu'un enfant de Dieu ne doit rien avoir de contact avec le diable, avec Satan. Un jour comme ça, il y avait quelqu'un qui était dans ce qu'on appelle fausser de l'argent. Vous savez comment déjà? Le fausseur d'argent. Et il voulait fausser les dollars. Pour arriver, il est allé voir quelqu'un, il a conseillé un peu en arabe, et puis il s'est retrouvé dans le temple de Satan. Donc, comme on dit église, il y a aussi l'église de Satan. De la même façon que nous venons à l'église, eux aussi ils vont dans leur église. Et lui, il partait là-bas. Et un jour, on lui faisait les avancées, il faussait l'argent, il était devenu millionnaire. Mais comme Satan c'était un éternel escroc, un jour on lui dit non, pour que tu puisses continuer à faire ce que tu fais et avoir beaucoup d'argent, on te demande le sacrifice de 2 pigeons. Tu vas prendre les 2 pigeons, tu vas au marché avec et tu vas laisser les pigeons s'envoler. C'est tout un sacrifice. Et c'est ça, c'est difficile. Il a vu les pigeons, il est parti au marché. Au moment de sortir les pigeons étaient déjà morts dans son sac. Et quand il revient là-bas, c'est là que le diable dit, tu n'as que 2 choix. Soit c'est toi qui pars, parce que tu n'as pas pu accomplir ton sacrifice, ou bien tu me donnes quelqu'un. C'est en ce moment-là qu'il se souvient que Dieu est bon. En ce moment-là, il se souvient que, comme il me disait, je suis allé chercher mon chapelet que j'avais accroché au coin de ma chambre. Parce qu'il ne dormait plus, il était attaqué, il entendait des voix qui lui disaient à chaque fois tu vas mourir. Voilà quand tu vas contacter le diable, même si ça marche aujourd'hui, sache-le que demain ça ne va pas marcher. La vie a 2 croix. Il y a la croix du Christ et la croix du diable. La croix du Christ, au début, elle est légère. Tu peux porter cette croix, elle ne baisse pas. Mais à la fin, elle sera lourde à porter. La croix du Christ est difficile à porter. Mais à la fin, elle est légère. Parce que ce n'est plus toi qui vas porter cette croix, c'est le Christ avec toi. C'est lui le Christ qui va porter cette croix avec toi. C'est pourquoi il ne faut pas prendre la croix du diable, il faut prendre la croix du Christ. Dis à ton voisin, il faut choisir la croix du Christ. Ne jamais choisir la croix du diable. Parce que le diable c'était un escroc. Et nous allons donc prier cette fois pour que l'Esprit Saint nous aide à sortir de la maladie du satanisme dans notre agir. Que nous soyons attentifs envers nous-mêmes. Pour que nous soyons des chrétiens qui choisissent Dieu et qui savent que notre victoire c'est en Dieu et en lui seul. Qui nous donne cette confiance aujourd'hui, demain pour les siècles des siècles. Amen. Dieu ne